Bonjour à tous et bonjour à toutes les petits curieux, j'espère que vous allez bien mes chers vierges curieux. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir sur le curieux cabinet de Mimix, évidemment. Voilà, on est parti pour du coup un tirage pour l'été, un tirage accompagné du tarot le tarot des sorcières modernes. Ici, on va utiliser également une carte du langage secret des animaux et ici l'oracle du peuple végétal pour également accompagner votre été. Donc on va voir, donc c'est bien la faune et la flore, on a tout ce qu'il faut, on a les tarots, on ira voir également une carte, non c'est pas une carte du coup, on ira tirer dans un de mes deux livres oracles ici, donc une page, et qui sera du coup un conseil pour vous, pour votre été, mes chers amis. Que voulais-je vous dire? Déjà, je vous remercie pour les abonnements, du coup, à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, c'est très encourageant. Voilà, j'ai vu que les tirages des signes astro vous avaient plu, donc ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait plaisir. Donc voilà. Alors pour la petite déco, vous avez vu, je vous ai installé une planche de skimboard. Donc c'est la planche de mon fils qu'il a fabriquée lui-même. Alors elle est magnifique et j'ai trouvé que les couleurs étaient parfaites pour faire un tirage d'été. Alors voilà, écoutez, j'espère que la petite déco d'été vous plaît et voilà. Donc c'est super sympa. N'oubliez pas du coup de vous abonner, de liker, de partager, de mettre un petit pouce évidemment, si cela vous plaît, et c'est encourageant pour moi aussi, puis ça nous aide pour la visibilité de la chaîne, comme je vous le dis à chaque fois. Donc on y va, c'est parti, c'est un tirage en 7 cartes. On va commencer pour vous, les vierges, mes petits vierges, par du coup la force de l'énergie dominante, l'énergie dominante de votre été 2021. Hop, donc c'est parti, on y va. Votre énergie dominante pour cet été. Ici, votre atout, votre force. Hop. Votre objectif. Ce vers quoi vous vous dirigez. Votre entourage. Et votre état émotionnel également. Et puis pour terminer, on ira voir votre résultat final. Alors on a quoi ici? On a en dos de deck, on a le chariot. Excellent, excellent. Elle est magnifique d'ailleurs cette carte. Magnifique cette carte de chariot. Donc ici, l'énergie du chariot, ben c'est quoi? Ben c'est une énergie quand même relativement victorieuse. Voilà, c'est une énergie plutôt de victoire, mais également de choix. De choix que l'on a à faire d'aller du côté de la lumière ou bien du côté de l'ombre. Voilà, le résultat est en fonction du choix que vous faites également, mais bon, c'est une carte relativement positive et c'est un arcane majeur, Donc du coup, voilà, on a quand même ici une énergie assez forte de victoire autour de votre signe. Donc on va voir les vierges du coup, ceux qui arrivent. N'hésitez pas juste avant de faire les tirages d'aller voir après votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant afin de croiser les informations. Cela vous permettra du coup d'avoir un tirage un petit peu plus précis, minutieux, même si ça reste un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma boîte mail qui se trouve en barre d'infos. Voilà, tout est dit. Bon ben c'est parti. Donc la force dominante pour vous cet été, les vierges, waouh, le cavalier de coupe. Donc votre énergie dominante, c'est que vous êtes plutôt charmeur, plutôt dans l'amour. Alors là, on a une énergie quand même au niveau émotionnel, une énergie un peu, voilà, d'amour. Donc vous allez peut-être du coup ici vous diriger vers quelqu'un et lui donner de l'amour. Peut-être allez-vous vous diriger vers une nouvelle rencontre.
ici, ou être également, alors on peut avoir aussi des personnes qui sont dans l'empathie, vous voyez, qui en tout cas, des personnes vraiment généreuses au niveau du cœur. Ici, le cœur est sûrement au centre de votre été. Voilà, donc on va voir par la suite, on va voir, ça va nous préciser quand même les choses. Alors, en votre atout, votre force, ici, on nous parle du pendu. Elles sont magnifiques ces cartes, hein, elles sont vraiment trop belles, quoi. Donc au niveau du pendu ici, de quoi on nous parle? On nous parle, votre atout, eh bien, alors, soit vous vous mettez en mode pause, d'accord? Vous vous mettez en mode pause, mais ici c'est votre atout, votre force, donc de manière volontaire, vous faites une pause, vous mettez en stand-by, soit vous pouvez également voir les choses d'un point de vue différent, d'accord? Vous voyez les choses d'un point de vue différent. C'est aussi possible également. Donc ici, peut-être qu'au niveau de l'amour, de votre émotionnel, vous avez besoin de voir les choses différemment pour pouvoir avancer. Si une pause est nécessaire, ça peut être aussi tout à fait au niveau du cœur, d'avoir besoin de faire une pause et de ralentir une histoire d'amour, hein, tout simplement. Hein. C'est possible aussi. Vous adaptez évidemment à votre situation. Hein, c'est un tirage général, je le répète. Prenez du recul. Votre objectif, le 7 de bâton. Donc ici, le 7 de bâton nous parle quand même de courage. De courage, de faire face à des actions envers vous, face à des choses que l'on met... que l'on met en place peut-être contre vous, ou en tout cas, peut-être des bâtons dans les roues, justement. Voilà. En tout cas, vous, votre objectif ici, c'est d'être courage, d'être tenace, de ne pas lâcher, de continuer à vous battre. Donc là, il y a peut-être quelque chose au niveau d'une histoire d'amour, encore une fois, je le répète. Ici, peut-être que vous êtes amoureux, hein, parce que là, il y a vraiment, c'est vraiment une carte, c'est un amoureux ou une amoureuse, hein, la cavalière de coupe, souvent. Ici, peut-être que vous voulez voir les choses d'un point de vue différent au niveau de votre relation, d'être courageux, de continuer, d'être tenace et de ne pas lâcher. Vous ne souhaitez pas abandonner peut-être une personne autour de vous au niveau amoureux. C'est possible aussi. Si on est dans le cas où du coup vous mettez tout ça en mode pause, peut-être que là vous vous donnez du courage justement pour résister à peut-être retourner vers cette personne. Voilà, pour pouvoir un petit peu affirmer votre caractère, affirmer vos idées, affirmer ce que vous souhaitez mettre en route. Alors le bruit, c'est toujours mon chien, hein, vous avez l'habitude maintenant. Ce vers quoi on se dirige? Ce vers quoi vous dirigez les vierges? Waouh, 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 waouh. Bon, alors, ici, vous vous dirigez vers absolument un bonheur émotionnel. Ça peut être un bonheur familial, un bonheur dans votre cœur, un bonheur en tout cas de toute manière, quoi qu'il arrive. Vous êtes au top du top niveau émotionnel. Donc là, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Donc ici, par rapport à la situation dont on vient de parler, si vous avez mis tout en stand-by ou si vous avez décidé de changer de point de vue, de voir les choses différemment et d'ici d'être dans une énergie de courage, votre objectif c'est de ne pas lâcher, c'est absolument, je pense qu'il faut que vous fassiez, hein, peu importe, c'est à vous de voir, là, d'adapter, mais en tout cas, je pense que votre façon de voir les choses est la bonne, puisque là, vous vous dirigez vers un bonheur émotionnel, comme si votre travail, tout ce que vous mettez en place ici, allait payer, hein. Ça va payer. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment du bonheur. Ça peut être du coup aussi être bien avec sa famille, être bien dans son cercle familial. En tout cas, il y a vraiment une idée de bonheur, voilà, de bonheur et de joie. Être bien dans sa peau, être aligné avec soi-même. Alors, le monde extérieur, votre entourage. Bon, alors ici, on a la mort. Alors,
ça peut nous parler de décès, mais je vais pas non plus... c'est pas forcément l'énergie que je ressens ici. Moi, ici, ce que je ressens, c'est une énergie de renouveau. Donc, au niveau de votre entourage ici, il y a vraiment quelque chose de neuf qui se met en place. D'accord? Il y a une situation qui se termine et quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, ici, et c'est au niveau de votre entourage, d'accord? Donc, là, on voit bien qu'au niveau de cette carte-là, au fond, il y a le soleil qui commence à se relever. Donc, ici, peut-être que c'est aussi par rapport à votre entourage que vous mettez ceci en place, que vous avez décidé de voir les choses d'une autre manière. Vous êtes dans l'amour, hein, de toute façon, ici. C'est comme si vous coupiez avec une situation. Donc, peut-être au niveau de votre entourage, peut-être que là, il y a des gens que vous allez laisser de côté. Peut-être qu'il y a des gens que vous n'allez plus faire participer à votre vie également. Peut-être que vous allez... Peut-être que vous allez couper un lien avec une personne ici pour pouvoir du coup justement avancer, être mieux dans votre peau, être plus dans l'amour parce que cette personne, une personne autour de vous peut-être vous en empêchait. Et ça vous permet du coup de voir les choses d'une autre manière, de changer de point de vue. Il vous aura fallu du courage pour mettre peut-être fin à cette situation avec votre entourage. Et donc, ici, en n'ayant plus cette situation, parce qu'en plus la mort, c'est quand même pas non plus... C'est quand même une carte où les choses se coupent, mais quand même, il y a une idée de souffrance. Hein. On le fait pas avec... c'est pas du bonheur. Ici, c'est pas avec du bonheur qu'on coupe cette situation. Donc ici... Voilà, il y a peut-être cette idée-là de renouveau, de nouveau départ, d'avoir coupé avec quelqu'un de votre entourage, ceux qui vous ramènent vers un bonheur émotionnel, vous vous sentez beaucoup mieux. Ouais, ça peut être tout à fait ça. Donc ici, au niveau de votre état émotionnel, vous voyez, au niveau... Eh bien, là, on voit que vous redémarrez quelque chose. Vous voyez, au niveau émotionnel, c'est quelque chose de timide, c'est quelque chose de neuf. Vous êtes relativement connecté à votre intuition également sur le valet de coupe, à votre émotionnel. Peut-être ici, vous avez beaucoup donné au niveau émotionnel, vous avez beaucoup donné en amour, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Et ici, peut-être que il y a peut-être une espèce de retenue, c'est ce que je ressens là. Une retenue du coup, vous repartez sur quelque chose de neuf au niveau de votre état émotionnel. Donc, il y a de la douceur, il y a de la jeunesse, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place aussi. Donc là, j'ai l'impression que vous vous coupez avec une ancienne façon de voir les choses ici et vous allez vers quelque chose de beau, de nouveau, de frais. Je sens de la fraîcheur, vous voyez, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose de frais là autour de vous. Donc, j'ai envie de rajouter une carte sur votre valet de coupe, tiens. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur votre valet de coupe ? Donc, vous adaptez bien Hop. Et le 9 de coupe, voyez. Ouais, il y a quelque chose de nouveau émotionnellement là que vous mettez en place par rapport... Et en plus, vous avez le 9 de coupe, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez une situation qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez décidé de mettre en place les choses comme ça. C'est vraiment un souhait que vous avez profondément à l'intérieur de vous et qui se réalise. Vous voyez, ce nouveau départ là, je sens qu'il y a un nouveau départ quand même aussi pour vous. Et comme si vous aviez eu le courage d'affronter une situation et qu'aujourd'hui, du coup, ça paye la victoire. Avec, j'ai pris les cartes, donc il n'y a plus le... Il n'y a plus le chariot, mais il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée de victoire, mais sur vous-même, quoi. C'est sur vous qu'est la victoire. C'est vous qui avez... Vraiment, je sens qu'il y a un travail intérieur que vous mettez en place. Et vous... C'est comme si vous obteniez au niveau émotionnel la vie que vous aviez toujours rêvé. Donc, s'il a été nécessaire pour vous de couper un lien avec une personne, eh bien, écoutez, c'est comme ça.
Si vous vous êtes mieux de cette manière-là, eh bien, il n'y a aucun souci avec ça. Et de toute façon, vous êtes en train de faire vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur, un souhait qui se réalise pour vous. Alors, le résultat, on a le 9 d'épée. Bon, le résultat ici nous parle quand même d'angoisse, de choses qui se passent la nuit. Ça peut être des cauchemars, et effectivement aussi. Mais on peut aussi nous parler du rêve, hein, des rêves. Alors moi, j'ai cette sensation que par contre, vous, c'est comme si vous vous réveillez d'un cauchemar. Vous voyez? Vous vous réveillez d'un cauchemar. Il y a vraiment ce nouveau départ. Ici, il y a des cartes très positives au niveau émotionnel. Donc, au niveau du 9 d'épée, je ne dis pas que ça ne correspond pas, mais j'ai vraiment... Alors, c'est mon ressenti. Hein, après, c'est ma lecture et vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais mon ressenti ici, moi, c'est que vous vous réveillez d'un cauchemar. Vous vous réveillez de quelque chose qui vous a angoissé hyper longtemps. Ça vous a justement empêché de dormir, ça vous a vraiment stressé, votre mental était accaparé par le sujet dont on parle, le sujet qui vous concerne ici. Et pour moi, vous vous réveillez d'un cauchemar. Parce que ici, vous allez vers un bonheur émotionnel, vous réalisez quelque chose. Ici, l'émotionnel est vraiment le point principal ici de votre été. Je rajoute une carte, excusez-moi, par-dessus. J'ai envie d'avoir des précisions. Ah, il y en a deux qui sont lus. Ouais, cavalier de bâton, ici on a un déplacement. Vous vous réveillez du cauchemar. Alors, le cavalier de bâton, c'est aussi une énergie de rapidité, une énergie de passion. Vous vous réveillez d'un cauchemar. Ouais, et le 3 de bâton, vous voyez, vous arrivez à avoir de l'avant, à voir vos objectifs. Vous regardez au loin. Alors, ici, on peut aussi nous parler d'un voyage. Hein. On peut nous parler d'un voyage. Il y a peut-être un voyage que vous souhaitiez depuis longtemps réaliser et que vous allez faire. En tout cas, il y a une idée de mouvement. Vous vous réveillez d'un cauchemar et vous vous mettez en mouvement. Il y a une idée de mouvement ici. Il y a une idée aussi d'action. Il y a beaucoup d'action ici et d'émotionnel. Donc, c'est comme si, du coup, pour pouvoir aller mieux, sortir de vos cauchemars, vous vous mettez en action, vous vous mettez à faire des projets, vous regardez les choses d'une autre manière. C'est comme si là, aujourd'hui, vous faisiez une révolution dans votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une révolution dans votre vie. Alors, on va voir avec l'oracle du coup. Ben voilà. Alors, vous obtenez le noyer. Le noyer. Alors, on va aller voir de quoi il nous parle. Le noyer. Donc, c'est un arbre que dans cet oracle-là, que l'on appelle un arbre enseignant. Le noyer 109. Donc, quels sont les mots-clés? Je regarde que les mots-clés parce que c'est beaucoup trop long. Sinon, ça va être trop long pour la... J'ai dit que je faisais des petites guidances. Alors, on nous parle de solitude, d'autonomie, d'autosuffisance, d'indépendance, de silence, de richesse intérieure, de générosité, de maturité, de méditation, de guérison, de vision pure, de protection occulte, d'introspection, de réputation, le feu, la foudre, la grossesse difficile et le poison. Alors, attendez, je regarde un petit peu, Ouais, d'autosuffisance et d'indépendance. Et moi, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si vous sortiez vraiment d'une situation... Ouais, c'est ça. La révolution dans votre vie, cette idée d'indépendance, là, ça me parle bien ici. C'est comme si vous preniez les choses en main
que vous sépariez des choses inutiles ou des choses qui vous font du mal dans votre vie. Avec courage, vous prenez votre indépendance. Pour moi, c'est ça. Il y a une histoire d'indépendance. Alors, je ne dis pas que vous allez divorcer de quelqu'un, mais il y a une idée d'indépendance, comme si vous vous changiez peut-être une manière de penser, une manière de voir les choses. Et du coup, voilà, vous faites une révolution plutôt intérieure aussi avec vous-même. D'accord? Même si ici, on a quand même une idée avec l'arcane sans nom, de couper quand même avec quelqu'un autour de vous, avec votre entourage. Alors, on va voir avec du coup l'oracle du peuple, l'oracle du langage secret des animaux. Quel animal va vous accompagner cet été? Quel animal va accompagner les vierges pour cet été? La voilà. Et on obtient le phasme qui nous parle d'immobilité, de conscience, de discernement et de sang-froid. Vous voyez, voilà, pour moi, le discernement, c'est exactement ça. On a une idée de discernement. Ouais, c'est avec le pendule, là, ici, c'est ça. Après, on nous parle aussi ici d'immobilité. Donc ici, vous allez peut-être aussi, donc on parlait de temps de pause pour certains. Il y en a peut-être ici qui vont se mettre en temps de pause. Tout à fait, pour pouvoir mieux considérer les choses, mieux avancer et pouvoir faire des choix, pouvoir avancer et puis réfléchir et mettre des temps de pause peut-être à une relation amoureuse aussi. Voilà. En tout cas, c'est quand même relativement beau. On voit que vous êtes maître un petit peu. Ouais, vous êtes maître de votre émotionnel, que vous prenez les choses en main, que vous ne laissez pas les choses aller et se faire comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, c'est beau. Vous allez vers un bonheur émotionnel. Vous réalisez des rêves. Alors, ici, vous pourriez aussi réaliser un rêve que vous avez depuis votre jeunesse. D'accord? Peut-être que depuis que vous êtes jeune ou depuis votre enfance, enfin en tout cas voilà, depuis votre adolescence, vous pourriez avoir des choses, ouais, rêver à quelque chose, rêver à des projets, je sais pas, peu importe quoi, et vous le mettez en place. Vous le mettez en place, ça se réalise. Donc c'est quand même super, super joli. Lequel je vais prendre pour vous? Je vais prendre mon oracle quotidien. Celui-ci. Donc, on va prendre une page au hasard et ce sera votre conseil du jour. Juste pour info, n'hésitez pas non plus au niveau de votre arbre et au niveau du phasme ici, d'aller chercher la symbolique aussi de cet animal. Ça vous parle beaucoup, le phasme, même l'arbre, si ça vous parle beaucoup, n'hésitez pas du coup à aller vous renseigner plus précisément sur cette faune ou cette flore. Ici, le noyer. Là, moi, ce que je vous conseillerais aussi également, cet été, n'hésitez pas, si vous avez un noyer autour de vous, allez faire un peu d'ancrage auprès de cet arbre. Il va forcément, ici, on voit que c'est un arbre enseignant, vous allez peut-être apprendre quelque chose auprès de cet arbre. En tout cas, moi, j'y crois très fort, je me connecte très régulièrement aux arbres. D'ailleurs, j'en ai un particulièrement et je vais tout le temps le voir. Alors, les vierges. On vous dit, douter est un acte spirituel. Douter est un acte spirituel. Et on voit que là, vous pourriez douter. Ici aussi avec ce 9 d'épée. C'est possible aussi. Donc voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. Et voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, mes chers petits curieux du signe de la Vierge. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, afin de compléter les informations. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. On se retrouve sur des tirages, les tirages de l'instant. Je suis en train de mettre ça en place. Là, dès que j'ai envie de faire un petit tirage court, comme ça, je le fais. Et je le mets dans la playlist, les tirages de l'instant. Et puis sinon, évidemment, on se retrouve pour les tirages intemporels comme j'aime vous faire. Voilà, les vierges. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous.